Combien de fois m'a-t-on posé la question? Quelle est la vraie différence entre un agent immobilier et un courtier immobilier? Eh bien, la loi 141 adoptée en 2018 a tout changé. Accrochez-vous, car je vais enfin répondre à cette question qui pourrait changer votre prochaine transaction immobilière. Depuis la fameuse loi 141 de 2018, l'OASEIC a décidé de faire le ménage dans les titres et les fonctions des professionnels du secteur, et je fais le point. Avant 2018, on avait les agents immobiliers et les courtiers immobiliers. Un peu comme Batman et Robin, chacun avait son rôle. L'agent immobilier, c'était le Robin de l'immobilier, toujours sous la supervision d'un courtier immobilier. Le courtier immobilier, lui, c'était le Batman, plus expérimenté et qualifié, autorisé à superviser des agents immobiliers et à gérer une agence immobilière. La loi 141 a tout bousculé. Courtier immobilier résidentiel, c'est le nouveau nom pour tout le monde. Adieu agent immobilier. Bonjour courtier immobilier résidentiel. C'est comme dire que tous les Jedi sont maintenant appelés Luke Skywalker. Courtier immobilier commercial. Ils sont les maîtres du Monopoly immobilier commercial. Si vous voulez vendre ou acheter un immeuble à revenu de plus de 5 portes, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Courtier hypothécaire. Ce sont les experts du prêt immobilier. Ils ont un certificat exclusif pour les transactions hypothécaires. Agence immobilière. C'est le bureau où se trouvent tous les courtiers immobiliers. Ceux-ci doivent obligatoirement être associés à une agence et celle-ci est dirigée par un courtier immobilier agréé. Courtier immobilier agréé, dirigeant d'agence, c'est le patron de l'agence. Il a le pouvoir de superviser tous les autres courtiers de l'agence. Voici les principaux points à retenir. Unification des titres. Les termes agent immobilier et courtier immobilier ont été fusionnés, comme dans une recette de cuisine, pour donner courtiers immobiliers avec des spécialisations résidentielles, commerciales, hypothécaires, comme le sel et le poivre. Responsabilité et supervision. Tous les courtiers doivent être supervisés par un courtier immobilier agréé, le DA. Formation et licence. Tous les courtiers doivent passer par une formation spécifique et obtenir une licence de l'OASEIC pour exercer légalement au Québec. C'est un peu comme obtenir son permis de conduire, mais pour l'immobilier. Pour vous, chers clients, acheteurs et vendeurs, cela signifie que vous traiterez avec des courtiers immobiliers qui ont tous passé par une formation et obtenu une licence. Le choix entre un courtier résidentiel, commercial ou hypothécaire dépendra de la nature de la transaction immobilière envisagée, un peu comme choisir entre du chocolat noir, au lait ou blanc. Il est important de savoir que certains courtiers immobiliers ont des super pouvoirs, car ils ont le droit de réaliser des transactions résidentielles, commerciales et ou hypothécaires. Donc, dorénavant, vous pourrez dire courtier immobilier et éliminer complètement de votre vocabulaire le mot agent d'immeuble. J'espère avoir répondu à cette fameuse question et si vous avez d'autres questions de ce genre, veuillez les poser dans les commentaires. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne et je vous remercie à l'avance de faire like à cette vidéo.